Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était vraiment de voir des expressions algébriques qui sont équivalentes et de voir des expressions rationnelles. Donc, d'apprendre exactement comment bien établir ceci et comment bien l'indiquer. Alors, si nous regardons ici, un des premiers exemples que j'ai demandé, c'est est-ce qu'on peut trouver si deux fonctions sont équivalentes? Et il y a plusieurs stratégies qu'on peut le faire quand c'est simplement des fonctions polynômes comme ceux-ci, dont une est de dire, OK, ben si x égale 1 et je remplace 1 dans chaque équation, et ensuite si x égale 2, si x égale 3. Si je compare certaines de ces valeurs-là, puis je me sers dans une table de valeurs, ça peut être une des façons de trouver si les deux fonctions sont équivalentes. Mais encore plus facile que ça, tu peux simplement développer un côté. Donc, développe ceci et découvre est-ce que c'est pareil comme ça si jamais que je le développe. Donc, on va commencer par faire ça. Premièrement, je sais que ça serait 2 fois x au carré moins 2x plus 1. N'est-ce pas? X moins 1 au carré. Donc, ça va devenir ceci. Et il me reste tout ça plus 3x moins 2. Je veux savoir, donc ceci. Alors, je vais développer mon 2. Ça va me donner 2x au carré moins 2x plus 1 plus 3x moins 2. Alors, je regarde ici, plus 2x, plus, moins 2x plus 3x, ça va me donner 2x au carré. Pardon, moins 4x, pardon. Moins 4x parce que c'est 2 fois moins 2. 2x au carré moins 4x plus 3x, c'est plus x. Et ensuite, ceci, encore une fois, j'ai encore oublié que c'est un 2, là. Pardon, je suis dans la lune aujourd'hui. 2 fois 1. Plus 2 moins 2, ça me donne 0. Donc, ça me donne 2x au carré. Mon Dieu, je suis dans le moins x. OK? Je vais le réitérer pour ceux qui ont peut-être vu mes erreurs en grand. Là. 2 fois x au carré moins 2x plus 1. Le 2 est distribué au x au carré, ça fait 2 fois x au carré. Le 2 est distribué au moins 2x, ça me donne moins 4x. Le 2 est distribué à plus 1, ça me donne plus 2. Plus 3x moins 2 qui était ceci. Donc, 2x au carré, il n'y en a pas d'autre. Moins 4x plus 3x, ça me donne moins x. Et plus 2 moins 2, ça me donne 0. Donc, ceci est égal à mon membre droit. Et mon membre droit, c'était la fonction ici. Donc, oui, ces deux fonctions sont équivalentes. Donc, en développant, on peut voir est-ce que deux fonctions sont évidemment équivalentes. L'autre exemple que j'avais donné en salle de classe, c'était celle-ci. Donc, c'était plutôt c'est ce qu'on appelle une expression rationnelle. Parce que j'ai une fonction sur une fonction. Et je veux savoir est-ce que ça c'est égal à x plus 2 sur x plus 3. Donc, contrairement à l'autre façon, je ne peux pas exactement développer, c'est déjà développé. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux factoriser. Et pour factoriser, je peux utiliser les nombres magiques. Alors, pour le haut, je vais dire quoi fois quoi. Donc, on va mettre haut ici en H. Là. Quoi fois quoi me donne moins 8. Et que si j'additionne ces deux chiffres-là, ça me donne moins 2. Regardons, moins 8 et moins 2. Moins 4 plus 2 va me donner moins 2. Et moins 4 fois plus 2, ça va me donner moins 8. Donc, ici, je sais qu'en haut, je vais avoir x moins 4 fois x plus 2 divisé par, je vais aller écrire le bas ici, quoi fois quoi va me donner moins 12, et quoi plus quoi va me donner moins 1. Je sais que moins 4 fois plus 3, ça me donne moins 12, et moins 4 plus 3, ça me donne moins 1. Ce qui va me donner x moins 4. C'est un 4 longtemps, celui-là. Bon, ce qui va me donner x moins 4 fois x plus 3. Alors maintenant, j'ai presque ce qu'il y avait comme mon membre droit ici, mais j'ai quelques petites choses de plus, et dont deux choses ici. Mais c'est comme dire x moins 4 divisé par x moins 4. Donc ces choses-là s'annulent, ce qui me reste avec x plus 2 sur x plus 3. Mais tu peux seulement annuler quand c'est une multiplication ici. Là. Si c'est une addition ou une soustraction, non, tu ne peux pas annuler. Parce que ça, c'est deux complètement différentes choses. Quand multiplication-division, c'est comme paix de mouse, n'est-ce pas? De mouse. DM sont sur le même niveau. Tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Donc, que je dise si j'ai, mettons, 3 fois 4 divisé par 3, là. Que je fasse 3 fois 4, 12 divisé par 3, ça va être 4. Mais je peux aussi faire 3 divisé par 3 dès au début. Il me reste quand même 4. C'est la même réponse. Donc, quand tu as toutes des multiplications, tu peux annuler des choses qui sont en commun. Et ceci, c'est également égal à mon membre droit. Donc, oui, ces deux choses-ci sont équivalentes.
OK. Toutefois, il y a des restrictions quand on parle d'équation rationnelle ou d'expression rationnelle. Une expression rationnelle, j'ai mis une division, c'est une division entre une fonction. Donc, une fonction divisée par une fonction. Parce qu'on a fait l'exemple ici, ça nous a donné x moins 4 fois x plus 2 sur x moins 4 fois x plus 3. Ça veut dire que cette équation ici n'existe pas à deux spots lorsque x est 4 et x est moins 3, parce que je ne peux pas avoir 0 en bas ici, là. Donc, je l'ai développé ici, x moins 4 égale 0, c'est-à-dire que x égale 4, x égale à moins 3, c'est mes restrictions. Toutefois, la dernière fonction s'écrit comme ça. Donc, quand je regarde à cette fonction ici, j'ai strictement une restriction, moins 3. Mais quand je regarde la fonction ici, j'ai deux restrictions, moins 3 et 4. La bonne réponse, c'est les deux. Donc, x ne peut pas être moins 3 et x ne peut pas être 4. Okay? Même si votre simplification vous a donné ceci, il ne faut pas oublier de d'où ce que tu viens. Okay? Donc, quand tu l'as factorisé, est-ce qu'il y avait d'autres restrictions? Et pour ceux d'entre vous qui veulent savoir à quoi ça a l'air dans un graphique, lorsque tu as ton x plus 3 en bas ici, parce qu'il est présent en bas ici, tu as une asymptote. Et une asymptote, ce que c'est une ligne verticale. Donc, c'est une asymptote verticale dans ce cas ici, et non une asymptote vert. OK? Ce qui veut dire que tu as une ligne droite auquel ton graphique ne va jamais toucher. Toutefois, tu as ce qu'on appelle une discontinuité ici à x égale à 4. Donc, ce n'est pas une asymptote parce qu'elle n'apparaît pas ici. Mais il y a une discontinuité parce qu'elle vient de là. Si je t'aurais strictement donné cette équation-là, dès le début, tu n'aurais pas de discontinuité à 4 parce que tu ne viens pas dans quelque part d'autre. Maintenant, tu viens d'ici. Donc, c'est un point ouvert. Et le point ouvert, tout ce que ça veut dire, c'est qu'à ax égale à 4, poup, j'existe pas temporairement et ensuite, brrr, je réexiste. Donc, j'existe à 3,999999 et j'existe à 4,000001, mais je n'existe pas à x égale à 4. Parce que je viens de cette fonction ici qui a x moins 4 comme restriction en bas ici quand je factorise. Donc, sachant ça, nous allons faire la simplification de l'exemple x au carré plus 10x plus 21 sur x plus 3. Oui, nous allons le faire ensemble. Donc, ici, c'est évident. X ne peut pas être égal à moins 3 ici. Mais ce n'est pas sa forme la plus simple que nous avons ici. Le haut n'a pas été simplifié encore. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois vérifier quoi fois quoi me donne 21, quoi plus quoi me donnerait 10, 7 fois 3 et 7 plus 3. Ah, attends une minute. Donc, ça veut dire que j'ai x plus 3 fois x plus 7. Tout ça divisé par x plus 3. C'est-à-dire, cette fonction-ci va avoir le graphique x plus 7. Ce qui est essentiellement une ligne droite qui commence à 7. Il y en a qui vont dire, ben, comment ça se peut, cela, là? Il ne peut pas être égal à moins 3. Donc, ça veut dire que tu vas avoir à un point, lorsque x égale à, moins 3, tu vas avoir une discontinuité. Tu n'auras pas une asymptote. Tu vas avoir une discontinuité juste ici. C'est un point ouvert à moins 3, qui veut dire, poup, je n'existe pas, cette fonction-là n'existe pas à moins 3, mais elle existe ailleurs. Et la façon que vous allez écrire la réponse au total, c'est x plus 7, virgule, où x n'est pas égal à moins 3. Voilà comment vous écrivez la restriction derrière ceci. Donc, ceci me fait à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message sur Edmodo.